Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Ceci est un mini-cours numérique en électronique et informatique. Que faut-il connaître avant d'écrire nos premières lignes de commande en informatique? La finalité de ce cours, c'est comment écrire un programme informatique, comment on va apprendre à gérer les données informatiques et quelques vocabulaires du codage informatique. Tout d'abord, il faut savoir qu'un ordinateur, c'est bête et méchant. Il ne sait que traiter des données 0 et 1. Ces données sont sous forme de tension électrique. Par exemple, 0 pour le 0 volt et plus 5 volts, 1. Mais on peut aussi avoir quelque chose de plus sophistiqué. Par exemple, au lieu de se caler sur la tension électrique, on se cale sur une phase trigonométrique. Par exemple, cosinus 0 à 0, cosinus 1 à 1. Mais au final, cela traduira toujours par 0 volt pour 0, tension logique plus VCC à 1. À l'intérieur d'un ordinateur, il y a plein de circuits électroniques qui font de la gestion de données. Porte logique, compteur, multiplexeur ou démultiplexeur. Pour qu'un ordinateur puisse traiter les données, automatiquement, il faut de la mémoire. Pour enregistrer vos données, passer du réel à la machine, il faut des capteurs, des interfaces homme-machine. Le capteur le plus simple est l'interrupteur. Si j'appuie sur le bouton, la donnée sera 1. Si je lâche le bouton, la donnée sera 0. Que fait-on lorsqu'on fait de la programmation? On tape avec un clavier des milliers de lignes d'instructions. Ces lignes d'instructions seront le programme informatique que vous voulez faire. Un exemple qui est très simple. Vous avez une lampe. Vous souhaitez qu'elle s'allume si je tape sur le clavier la touche L. Ou si je touche sur la touche F, j'éteins cette lampe. Pour pouvoir créer ce mini logiciel ultra simple, il faudra organiser son écriture pour le comprendre, le modifier, l'améliorer ou être lu par une tierce personne pour un travail en équipe. En électronique, il y a deux possibilités. La première, c'est l'algorithme. C'est un rendu graphique. La deuxième, c'est un rendu algorithme. C'est un rendu textuel. La première permet de comprendre tout de suite le comportement du programme. Dans l'algorithme, on y voit trois symboles. L'ellipse, qui détermine le début ou le fin d'un programme ou d'un sous-programme. On appelle un sous-programme une sous-routine. Un losange, qui fait appel à une condition. Je rentre dans un losange, je fais un test, je sors de ce losange soit à droite, soit à gauche. Les successions sont des trapèzes ou des rectangles. L'algorithme nous permet donc de comprendre rapidement le programme. Mais il y a un gros inconvénient, c'est qu'il prend de la place et il est difficile de charger un graphique dans un ordinateur pour qu'il puisse être traité. On va donc utiliser l'algorithme pour écrire nos programmes et d'être facilement exécutés par un ordinateur. La syntaxe if demande de faire une condition. En entrée de cette condition, on met un argument. Dans l'exemple, c'est pb égale à 1. Si elle est vraie, on fait écrire 1. Si elle est fausse, on fait appel à else. On rentre dans la condition qui est fausse et on lui demande d'écrire 0.
Comme notre ordinateur ne connaît que des données binaires, soit 0, soit 1, il faudra apprendre à les écrire, à les manipuler. Une donnée binaire se dit bit, binary digit. Un bit de donnée peut être regroupé par 8 bits. Un octet de bits, on dit aussi byte, qui se traduit par multiplet en français. Ces paquets de bits est un mot binaire. Dans un byte, il y a donc 8 données. Chaque bit de donnée a un poids et chaque bit de donnée de cet octet a une position. Les positions se lient de droite à gauche. Ce mot binaire peut être traduit en décimale par un nombre. Prenons exemple 1 suivi de 7 zéros. Le 1 a un poids. Pour calculer ce poids, il faut faire 2 exposant 7. Je rappelle que le 7 est la position du mot binaire situé à gauche de celle-ci. 2 exposant 7, cela fait 128. À 1, on valide son poids, puisqu'on fait 1 fois 2 exposant 7. À 0, on ne valide pas son poids. Donc ici, le mot binaire 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 correspond à 128 en valeur décimale. Il faudra bien retenir que la position commence à 0. Dans un octet, on nomme MSB pour le poids de bit le plus fort et LSB pour le poids de bit le plus faible. Dans un ordinateur, il y a un microprocesseur. Généralement, ce microprocesseur traite des données de 64 bits, soit 8 octets. Donc 8 entrées multipliées par 8, soit 64 broches. Dans un schéma électronique, on peut donc voir un ensemble de liaisons de 64 informations. On appelle cela des bus de données. Imaginons un exemple simple. Nous avons une image à afficher. Pour constituer cette image, qui est composée de 8 bits, qui est elle-même composée de 8 mots, notre image est ainsi constituée de 64 informations, 0 non allumé et 1 de pixels allumés. Ces 64 données doivent être écrites dans une mémoire. Une mémoire est donc un espace contigu qui ne peut contenir soit 0, soit 1. Chaque mémoire peut être rangée dans un banc de 8 informations. Chaque banc seront donc aussi numérotés. Ça sera l'adresse de sa mémoire. L'adresse d'une mémoire est généralement numérotée en hexadécimal. Il y a 2 façons de transmettre nos données de mémoire. Ces données sont transmises soit en parallèle, soit en série. Pour être transmis correctement dans le bon ordre et un temps bien déterminé, il nous faudra une horloge. Ces données de mémoire peuvent être enregistrées sur plusieurs supports, divers et variés. Par exemple clé USB, disque dur ou autre périphérique. Pour transférer les données du périphérique à un PC par exemple, il nous faudra se mettre d'accord sur un protocole et une vitesse de transmission qui est le baud par seconde. Prenons une table de mémoire de l'adresse 000 à l'adresse 4AF.
4AF en décimale, c'est 1199, soit 1200 octets de données. 1200 octets x 8, cela correspond à 9600 bits de données. Si dans un logiciel de transmission de liaison série, on sélectionne 9600 baudes, on pourra ainsi transmettre 9600 bits en une seconde, dont toutes nos tables de données, soit 1200 mêmes images transmises. Lorsqu'on fait du développement informatique, pour simplifier les choses et faciliter, on essaye d'utiliser la notation hexadécimale. Imaginons qu'il serait très fastidieux de taper nos 8 bits à chaque fois qu'on souhaite écrire dans une mémoire. Pour cela, les langages comme le C ou bien d'autres a des syntaxes qui utilisent directement la base 16.